Le karma est un concept qui résonne profondément avec de nombreuses personnes. Beaucoup l'imaginent comme un système cosmique enregistrant nos bonnes et mauvaises actions pour nous récompenser ou nous punir. En réalité, le karma repose sur un principe fondamental. Nos actions entraînent des réactions. On entend souvent dire que ce qui va autour revient autour, une idée qui rappelle la loi de Newton selon laquelle chaque action entraîne une réaction égale et opposée. Mais le karma dépasse le cadre de la physique. C'est une vérité spirituelle qui influence chaque aspect de notre existence. La grande loi du karma. Imaginez que vous aidiez un ami à déménager. Peut-être que ce ne sera pas lui qui vous rendra l'appareil, mais un jour, au moment où vous vous y attendez le moins, une aide précieuse viendra de quelqu'un d'autre, un inconnu, une connaissance, ou même sous une forme différente. Le bien que vous semez aujourd'hui finit toujours par revenir à vous d'une manière ou d'une autre. Cependant, le karma ne concerne pas uniquement les actes visibles, mais aussi la manière dont nous traitons les autres. Être bienveillant et respectueux génère des interactions positives. À l'inverse, si vous semez la colère ou la négativité, vous risquez de récolter des situations difficiles. Mais alors, que faire si vous êtes bon avec les autres et qu'en retour, certains restent méchants ou ingrats? Rappelez-vous, les graines prennent du temps à pousser. Vos bonnes actions finiront par produire des effets bénéfiques, même si cela ne se voit pas immédiatement. L'important est de persévérer, de rester fidèle à vos valeurs, quelles que soient les circonstances. En continuant à mettre du bien dans le monde, vous vous ouvrez à recevoir du bien en retour, sous forme d'amour, d'amitié ou d'opportunités inattendues. Chaque jour, vous pouvez choisir de semer de bonnes graines, un geste simple comme tenir une porte, ou un acte plus important comme aider quelqu'un en difficulté. Ce que vous donnez à l'univers finit toujours par vous revenir. Faites-en une mission personnelle. Semez des graines de gentillesse, d'amour et de respect autour de vous. La loi de la création. Le karma ne consiste pas seulement à réagir aux événements, mais aussi à créer la réalité que vous désirez. Imaginez un aimant. Il attire le métal. De la même manière, vous attirez ce qui correspond à votre état d'esprit et à votre énergie. Si vous êtes une personne joyeuse et positive, vous aurez tendance à attirer des expériences et des gens qui reflètent cette énergie. En revanche, si vous cultivez la colère ou la tristesse, vous risquez d'attirer encore plus de situations négatives. Beaucoup blâment les autres pour leur malheur, leur patron, leur entourage, la société. Mais voici la vérité. Vous êtes le réalisateur de votre propre vie. Si quelque chose ne vous convient pas, vous avez le pouvoir d'agir. Prenez les rênes, ne laissez pas la vie simplement vous arriver. Une idée vous inspire? Lancez-vous. Une opportunité se présente? Saisissez-la. Votre entourage influence également votre parcours. On dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Alors, regardez autour de vous. Ces personnes vous élèvent-elles ou vous tirent-elles vers le bas? Vous ne pouvez peut-être pas changer les autres, mais vous pouvez choisir avec qui vous passez votre temps. Remplissez votre vie de positivité, lisez des livres enrichissants, écoutez de la musique inspirante, entourez-vous de personnes qui vous poussent à être meilleur. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez toujours vous contrôler vous-même. Plutôt que d'attendre que les choses changent, soyez celui qui initie le changement. Travaillez chaque jour à devenir la meilleure version de vous-même et observez comment votre réalité commence à se transformer. Rappelez-vous, le karma ne punit ni ne récompense. Il reflète simplement ce que vous émettez dans le monde. Alors, que choisirez-vous d'envoyer aujourd'hui? La loi de l'humilité. Imaginez marcher avec un caillou dans votre chaussure. Vous ressentez l'inconfort, mais au lieu de vous arrêter pour l'enlever, vous continuez en faisant comme si de rien n'était. Résultat, la douleur persiste et s'aggrave. Pourtant, une solution simple s'offre à vous. Vous arrêtez, enlevez votre chaussure et vous débarrassez de ce caillou. La vie fonctionne de la même manière. Nous avons tous nos propres cailloux, des problèmes que nous ignorons en espérant qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. Mais faire semblant qu'ils n'existent pas ne les élimine pas.
Au contraire, ils continuent de nous peser. La première étape vers le changement, c'est de reconnaître leur présence. Par exemple, si vous êtes toujours en retard au travail, vous pouvez blâmer le trafic ou votre réveil. Mais en réalité, le problème vient peut-être du fait que vous ne vous accordez pas assez de temps pour vous préparer. Tant que vous ne l'admettez pas, rien ne changera. Affronter vos difficultés peut sembler effrayant, mais c'est la clé de votre transformation. Dès que vous acceptez la réalité, vous gagnez en clarté et en pouvoir sur votre vie. Ne fuyez pas vos défis, affrontez-les. Chaque prise de conscience est une opportunité de grandir, et une fois que vous avez identifié ce qui doit changer, vous pouvez agir, acquérir de nouvelles compétences, demander conseil ou prendre des décisions courageuses pour vous aligner avec vos aspirations. La loi de la croissance. Beaucoup pensent que changer d'environnement résoudra tous leurs problèmes. Si je déménage, je serai heureux, ou si je trouve un meilleur travail, tout ira mieux. Mais voici la vérité. Où que vous alliez, vous emmenez toujours avec vous, vous-même. Si vous êtes insatisfait aujourd'hui, vous risquez de l'être ailleurs, à moins d'opérer un véritable changement intérieur. Vos pensées façonnent votre réalité. Imaginez que vous tenez le volant de votre vie. Si vous ne faites que nourrir des pensées négatives, devinez où vous allez. Vers plus de négativité. À l'inverse, en cultivant des pensées positives, vous ouvrez la voie à de meilleures expériences. Le développement personnel fonctionne comme un entraînement. Vous ne pouvez pas simplement décider du jour au lendemain d'être plus confiant ou plus heureux sans effort. Comme pour un marathon, la préparation est essentielle. Chaque petite action que vous entreprenez aujourd'hui, lire un livre inspirant, pratiquer une nouvelle habitude, nourrir des pensées constructives, est une graine qui grandira avec le temps. Le secret, c'est la constance. Vous voulez être plus sûr de vous? Commencez par vous parler avec bienveillance chaque matin. Petit à petit, vous vous tiendrez plus droit, vous parlerez avec plus d'assurance. C'est ça, la croissance. Une somme de petites décisions quotidiennes qui finissent par transformer votre réalité. La loi de la responsabilité. Imaginez que vous conduisez sous une tempête. Ce n'est pas votre faute si elle est là, mais la manière dont vous choisissez de la traverser vous appartient. Allez-vous ralentir, vous arrêter ou continuer malgré tout? De la même manière, lorsque la vie devient chaotique, il est facile d'accuser les autres ou les circonstances. Mais la loi de la responsabilité nous enseigne une vérité essentielle. Même si vous n'êtes pas à l'origine d'un problème, vous êtes responsable de la manière dont vous le gérez. Face à une situation difficile, une relation toxique, un travail qui vous épuise, vous avez deux choix, rester passif ou agir. Bien sûr, reconnaître son rôle dans un problème peut être inconfortable, mais c'est aussi incroyablement libérateur, car une fois que vous acceptez que vous avez du pouvoir sur votre vie, vous cessez d'attendre que les choses changent par elles-mêmes. Prenez du recul. Que pouvez-vous faire pour améliorer la situation? Quelles décisions pouvez-vous prendre aujourd'hui pour aligner votre vie avec vos aspirations? Prendre la responsabilité de sa vie ne signifie pas se culpabiliser pour le passé, mais apprendre de chaque expérience et avancer avec sagesse. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Merci » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.